William Goldman a notamment écrit les scénarios de Butch Cassidy et le Kid, Marathon Man ou Un pont trop loin. L'histoire des mangeurs d'hommes de Tsavo lui a été racontée dans un camp du Masai Mara en 1984, qui raconte l'histoire vraie de 2 lions mangeurs d'hommes qui ont attaqué et mangé des hommes sur un chantier de chemin de fer en Afrique. Ces 2 lions sont en fait exposés au Film Museum à Chicago. Ils ont été abattus par le colonel John Patterson, ingénieur en chef du projet de la construction ferroviaire, mais également un chasseur expert. Ce dernier ayant également écrit un roman sur ses aventures. En 1989, William Goldman lance l'idée à la Paramount d'adapter son script inspiré par cette histoire. Les dirigeants de la Paramount invitent le scénariste à Los Angeles pour présenter officiellement son idée, car il semble très intéressé. William Goldman finalise son scénario en 1990. Il insère des personnages fictifs dont un chasseur américain nommé Redbeard alias Barbe Rouge dans la première mouture du script, mais renommé Charles Remington. Le studio accepte son projet mais veut une superstar pour le rôle du colonel Patterson. 3 candidats ont été approchés, Mel Gibson, Tom Cruise et Kevin Costner. À la surprise générale, Kevin Costner a non seulement dit oui, mais il a été très enthousiasmé par le rôle. Cependant, les dirigeants de la Paramount voulaient vraiment Tom Cruise pour le rôle. Mais ce dernier n'est pas du tout intéressé. Kevin Costner s'est impliqué dans un autre projet, mécontent d'avoir été refusé. Le projet est bloqué pendant 5 ans à cause de cela. Michael Douglas embarque dans le projet et le relance avec son partenaire Steven Rutter au sein de Constellation Film. Douglas, en ayant lu le script, décide de le produire. Et Stephen Hopkins, qui avait réalisé Predator 2, La Nuit du Jugement et Blown Away, est appelé pour passer derrière la caméra. Val Kilmer, également attiré par le projet, qui venait juste de faire Batman Forever et qui s'était déjà rendu plusieurs fois en Afrique pour le plaisir, exprime alors un intérêt certain pour le scénario, ce qui accéléra le financement final du projet. Le rôle fictif de Remington fut originellement offert à Sean Connery et Anthony Hopkins, mais les deux déclinèrent la proposition. Il est même pensé à un moment à Gérard Depardieu pour le rôle, mais Michael Douglas hérite finalement du rôle. Le film s'appellera The Ghost and the Darkness, L'ombre et la proie en France, et sortira en 1996. À la fin du 19e siècle, l'ingénieur britannique John Patterson embarque pour l'Afrique afin de travailler sur la construction d'un pont ferroviaire en pleine brousse. Mais il va être confronté à 2 lions féroces qui vont massacrer plus d'une 50aine d'ouvriers. Avec l'aide d'un célèbre chasseur de fauves, il va devoir mener sa mission afin d'éliminer les mangeurs d'hommes. La production a rapidement commencé. La Paramount voulait produire la majorité du film au Kenya, où se sont déroulés les événements de l'histoire. Cependant, on a découvert que le climat juridique et politique y était tout aussi hostile que le climat climatique. De sorte que la production a été transférée en Afrique du Sud. Pendant que les équipes se préparaient pour leur tournage en Afrique, les responsables des effets spéciaux essayaient de créer des lions en animatronique pour le film. Beaucoup de temps et d'argent ont été investis dans le projet pour se solder par un échec. Les animatroniques n'étaient tout simplement pas assez réels. Ainsi, les producteurs ont réalisé qu'ils devaient utiliser des lions vivants pour de nombreuses scènes. Après avoir cherché partout en Amérique du Nord, 2 lions convenables ont été trouvés. Ils s'appellent Bongo et César et vivent aux eaux de Bowmanville près de Toronto, en Ontario. La présence de vrais lions a rendu le film beaucoup plus crédible et au final, une seule scène de lion en animatronique a été insérée au film. Hormis l'ajout de personnages fictifs dans le film, en réalité les 2 lions étaient des mâles sans crinière. D'un point de vue technique, c'est un film très bien réalisé et plutôt éblouissant et épique. La cinématographie est très bonne avec de nombreuses vues époustouflantes sur l'Afrique, parsemées tout au long du film. Des plans iconiques, assez western avec différents zooms, plans larges et serrés, parsèment également le film. Le jeu des 2 acteurs principaux est au-dessus de la moyenne, Douglas n'ayant pas assez de présence à l'écran, et Val Kilmer avec son jeu assez monolithique habituel. Mais leur duo est très plaisant. Dans l'ensemble, L'ombre et la proie capture assez bien la terreur des attaques des lions de Tsavo. Inclure le mythe entourant les mangeurs d'hommes parmi les travailleurs ainsi que les indigènes est un bon choix, montrant que ceux-ci n'étaient pas considérés comme n'importe quel lion, mais de véritables incarnations du mal, tuant pour le sport et le plaisir. Le désespoir de Patterson de débarrasser son projet de la menace prend des proportions épiques lorsqu'il est vu à travers les yeux de ceux qui le considèrent comme plus qu'opportun, plutôt une bataille épique pour débarrasser le monde d'une paire de démons. La grande force du réalisateur Stephen Hopkins réside dans sa capacité à créer une atmosphère. La chaleur du jour pendant que les hommes travaillent, la beauté de la terre,
la menace doucement murmurée du vent tranchant à travers un champ d'herbe haute couleur brune, parfait pour cacher un lion à l'affût. Une scène particulière au cours de laquelle les trois hommes chassent les lions dans l'obscurité est magnifique et effrayante. Un paysage d'un autre monde couvert de brouillard, rythmé par les sons de la nuit africaine et le babouin effrayé utilisé comme appât. Le compositeur Jerry Goldsmith pour sa part peint sur une large toile, rendant le film musicalement comme une grande aventure coloniale. C'est la meilleure approche possible, audacieuse dans le sens de l'émerveillement devant le paysage africain, fusionnée avec un sentiment de mystère et aussi de pure terreur alors que les redoutables lions se déchaînent. Son thème principal est un formidable mélange de trois cultures disparates, irlandaises, anglaises et africaines. I am the devil.